L'Atelier Passion, le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. très cher Jean-Claude Amila. On te connaît très bien aux éditions LVA. Oui. Puisque tu as écrit d'innombrables articles pour Autorétro. Oui, pendant une vingtaine d'années, oui. Voilà. Donc on est heureux de t'accueillir pour les 100 ans du circuit de Montlhéry. Et si je dis que tu le connais très bien, c'est que tu as fait une très longue saga dans Autorétro avec une vingtaine d'articles. Hein. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tout a commencé parce que j'ai plus qu'une sympathie, j'ai un amour particulier pour le circuit de Montlhéry. Ce qui est assez étonnant pour un mec du Sud comme moi, hein. J'aurais pu m'intéresser à d'autres circuits, mais j'ai toujours aimé Montlhéry parce que je dirais qu'il y a presque une certaine poésie dans ce circuit-là, et c'est le seul aujourd'hui vestige du passé. Il est pratiquement intact à l'époque où il a été construit en 1924. Donc j'avais proposé à l'époque à Xavier Audio, qui était mon cher rédacteur en chef, une saga sur les records. Donc j'avais commencé à travailler pour Autorétro, et ensuite je me suis dit que ça serait bien d'aller plus loin. Donc j'ai continué à écrire, et ça a débouché sur un gros pavé. Il n'y a pas tous les records, bien sûr, hein. Il faut savoir qu'il y a 1800 records qui ont été réalisés de 1924 à 1936. J'ai essayé, au travers de 40 chapitres, de raconter des histoires d'hommes, en fait. Alors là, on parle justement du livre que tu viens d'écrire, que tu viens de sortir. Donc l'âge d'or des records automobiles Autodrome de Linas Montlhéry, l'histoire d'un circuit centenaire Casa Édition. Oui. Donc effectivement, on apprend énormément de choses, et c'est toujours aussi avec ton verbe particulier qui est plein d'humour, qui est très relevé. Enfin vraiment, c'est un très grand plaisir de te lire. Et comment est venu donc? Effectivement, tu es un fin connaisseur de ce circuit, et quand tu t'es lancé dans l'écriture de l'âge d'or, tu voulais vraiment tourner autour des records, c'était ça la matière première? Non, au début c'était un petit peu brouillon, en fait. Je voulais faire quelque chose sur Montlhéry, parce que paradoxalement, il a aujourd'hui 100 ans, mais il n'y a pas énormément d'ouvrages qui ont été écrits, des ouvrages de fond. Il y a un très bon bouquin de Dominique Pascal qui a été édité il y a une vingtaine d'années, dont j'ai commencé à regarder. Ma passion pour le circuit s'est affinée au fil des ans. En fait, la personne qui m'a donné l'amour du circuit, c'est quelqu'un que tout le monde regrette, c'est Jacques Pottrat. Voilà. Les premières fois où je suis venu ici, c'était avec Jacques Pottrat quand il a sorti les premiers vintage Montlhéry. Donc j'ai commencé effectivement à faire des recherches, et je ne suis pas à proprement parler un fan de course automobile. Moi, ce qui m'a intéressé dans les records, c'est que les records, c'est des vraies histoires d'hommes. Il y a des choses à raconter. D'aligner des chiffres, ça ne m'intéressait pas tellement, même si à la fin du bouquin, et voilà, il y a toute la liste des records qui a été particulièrement fastidieuse à faire, mais c'était pas le truc qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de raconter cette folie humaine. Pour quelle raison on pouvait mettre une voiture sur un circuit et tourner 12 heures, 24 heures, 50 heures, 50 000 kilomètres. Et je me suis rendu compte que là, il y avait vraiment des caractères. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est de parler, d'écrire sur les hommes et sur les femmes. Parce que ce livre aussi, c'est un peu un hommage aux dames. Le sport automobile est quand même très, très machiste. Et sur le circuit de Montlhéry, il y a des dames qui sont venues, qui ont écrit des pages fantastiques. On pense évidemment, celle que l'on a à l'idée, c'est Hélénis, qui est la plus connue des pilotes françaises, qui est venue ici, qui a tourné à pratiquement 200 km/h de moyenne avec une Bugatti. Alors là, on est dans les années 20, c'est 1928-1929.
tout le monde regarde de manière un peu goguenarde cette ancienne danseuse de cabaret qui s'était pris de course automobile. Et elle arrive en plein hiver avec l'écurie Bugatti, avec un mécanicien, avec Divo qui était le coureur vedette qu'il a regardé un petit peu goguenarde, elle ne roulera jamais. Et donc elle est partie, elle a fait 10 tours dans un froid glacial et elle a fait 197 et quelques de moyenne. C'est la première femme qui a roulé aussi vite avec une Bugatti. Et ensuite, il y en a d'autres. Il faut parler des Anglaises, parce qu'il y a une petite particularité très importante à souligner. Pourquoi les Anglais sont venus autant nombreux à Montlhéry, puisqu'ils avaient le circuit de Brooklands. Alors, il faut savoir que le circuit de Brooklands, donc, qui est un autodrome qui a été construit en 1907, il y avait une interdiction de rouler de nuit. Donc, en fait, on ne pouvait pas faire des records de plus de 12 heures. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont venus à Montlhéry et ils sont tombés littéralement amoureux du circuit. Donc, il y a eu Gwenda Stewart qui a tourné avec un 3 roues Morgan. Il y a eu Mildred Bruce. Il faut engager tous les lecteurs à s'intéresser à Mildred Bruce. Il y a vraiment un film hollywoodien à tourner sur cette femme. Écris le script Ça serait vraiment avec plaisir. C'est une femme qui, à 17 ans, a piqué la moto de son frère, s'est fait choper par les flics, a donc décidé de faire le rallye de Monte-Carlo. Elle est partie pendant 15 000 km autour du monde. Et quand elle a fait des records avec la marque AC, bien avant les Cobras, et on est dans les années 20. Et quand elle a terminé les records avec AC et avec Bentley, elle est allée convaincre Bentley de lui prêter une Bentley 4 litres et demi. Alors pour la petite anecdote, elle était tellement petite qu'elle était obligée de se lever pour atteindre la boîte à gants. Donc elle a fait des records avec Bentley et au bout d'un moment, fin des années 30, elle s'est dit j'ai plus rien à prouver en automobile. Elle passe le brevet d'aviation et elle fait le tour du monde en avion. Et elle est morte à 90 ans. Donc vraiment, et tout ça, donc j'ai essayé de raconter. C'est ça qui m'intéresse, c'est ces histoires-là en fait. Alors effectivement, le livre fourmille de toutes ces histoires et également de très nombreuses archives. Oui. Beaucoup de photos qui illustrent chaque page et ça c'est vraiment agréable, on se plonge dedans, on n'en ressort pas d'ailleurs, c'est très dur de ressortir de ce livre parce qu'on plonge dans chaque photo et on imagine tous ces records, tous ces passionnés. C'est pour ça que ça tombe bien, l'atelier passion, le podcast des éditions LVA, vraiment on est en plein dedans. Où est-ce que tu as ce sont des archives personnelles, où est-ce que tu as cherché cette chasse au trésor quand même? Ce bouquin il a demandé 4 ans pour voir le jour. Ce bouquin il n'aurait pas pu être réalisé sans la participation de Pascal Panetier, que je tiens encore à remercier. Pascal Panetier, c'est un bénévole passionné qui s'occupe d'un portail qui s'appelle Patrimoine de l'autodrome. Et donc lui, il a collecté patiemment, ça fait plusieurs années qu'il collecte des archives. Et quand je lui ai parlé du projet, il m'a dit « Banco ». Toi, tu sais écrire, tu écris et je t'aide à trouver les archives. Donc, ensuite, j'ai contacté les constructeurs comme Renault, donc, qui a mis à disposition des affiches. Il y a des archives de Jaguar. Donc, il fallait vraiment aller à la pire. Et ce qui est extrêmement ralent, c'est que ce matin encore, il y a quelqu'un qui est venu pour regarder le livre et qui me dit « Ah, il n'y a pas la marque Bignan ». J'ai dit « Bignan, c'est 1924 et j'ai trouvé aucune archive ». Elle me dit « Ah, c'est dommage, j'ai les archives ». Voilà, bon, ça sera pour le tome 2, Jean-Claude. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'être venu à notre micro. À très bientôt. Avec grand plaisir. Retrouvez tous les épisodes de l'Atelier Passion sur la chaîne YouTube des éditions LVA. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt.